Bonjour à tous. Aujourd'hui, on programme un petit montage euh, avec ce qu'on appelle des wiggle tails. Donc, ce sont des queues qu'on met simplement on rajoute à l'hameçon, hein, donc on a au streamer, et qui vont permettre d'avoir un mouvement différent comme ceci. Donc voilà. Donc on va vous montrer comment faire un montage avec ça. C'est pas compliqué, ça demande un petit peu de temps, un peu de matériel, vous allez voir. Donc pour démarrer, on va d'abord faire le montage de ceci. Alors pour pouvoir fixer cette petite queue, il va tout simplement falloir avoir une petite attache comme ceci. Donc je sais pas si on voit bien. Donc je vais essayer de vous la montrer là. Donc voilà, c'est une toute petite attache comme ceci sur lequel on va venir fixer tout simplement la queue de l'hameçon. Alors, on va d'abord le coincer dans l'étau. Je vais remonter un petit peu l'étau comme ça vous allez mieux le voir. Je vais essayer de le mettre à l'horizontale comme ceci, voilà. Donc là j'ai monté, alors j'ai besoin de quoi? Un tout petit peu de fil de montage. Donc il suffit juste de prendre d'abord un tout petit peu de montage ici pour pouvoir assurer la fixation. Voilà. Et le petit morceau qui est là. Mettre un petit point de colle dessus. Voilà, on va laisser la colle sécher. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est que nous allons aller, je vais essayer de zoomer un petit peu pour qu'on se rende un peu mieux compte, d'aller fixer ici le tel, vous voyez une petite attache au bout là, de la rentrer dedans, et ensuite de le ligaturer avec la soie de montage, de manière à bien le fixer. Une fois que ça c'est fait, on va passer à la deuxième étape, à préparer directement le streamer avec le tail dessus directement. Voilà, le temps que ça sèche, je vais vous montrer un peu ce que c'est un streamer qui est fait comme ceci. Donc je vais essayer, voilà. Ici, vous voyez, c'est un streamer que j'ai fait un peu avant, mais je ne l'ai pas filmé. Donc vous avez le streamer qui est là, et vous avez la queue derrière qui est complètement amovible. Si je zoome un peu, on va peut-être mieux voir. Voilà. Ici, voilà, on le voit bien comme ceci. Vous avez la tête du streamer et derrière la telle qui est accrochée. Donc on va remonter. Je vais vous montrer pas à pas comment on monte ceci. J'espère que ma colle commence à être sèche. Voilà, donc ici je vais aller le piquer. On va essayer de faire un petit zoom qu'on voit mieux. Voilà. Hop. On va aller simplement le piquer dessus. Il y a un petit crochet qui permet de faire le trou dedans. Donc il suffit juste de le prendre là. Hop. On va y arriver. Voilà. Donc là, je l'ai mis dedans. Et maintenant, je vais simplement aller finir de le fixer avec la ligature. Donc on peut le maintenir avec son doigt ici. Voilà. Voilà. Hop, ouais. Et là, il est maintenu. Et après, je vais finir la ligature. Ensuite, on va faire, hop. Ensuite, on va faire le premier nœud d'arrêt. Si je ne fais pas de bêtises, voilà.
hop, hop, hop. Voilà, le nœud d'arrêt. Pardon, j'ai baissé. Voilà, donc il est monté. On va faire un deuxième nœud pour plus d'assurance. Voilà. Ensuite, on va couper le petit bout de fil, l'excédent. On va sécuriser avec de la colle. Et là, il ne faut pas hésiter à en mettre. Hein, il faut vraiment que ça tienne. Ce genre de... Parce que quand le brochet tape dessus, il peut vous l'exploser tout de suite. Il faut vraiment bien le sécuriser. Voilà. Ça, c'est fait. La colle sèche maintenant. Donc, vous voyez, le tel, il est là. On va préparer un hameçon. Voilà. Et je vais vous montrer comment, avec du fil de titanium, on peut faire ce genre de tel. De quoi on va avoir besoin? D'un bout de fil de titanium, de quelques petites perles comme ceci. Vous allez voir pourquoi. Et bien sûr, après, les fibres à mettre sur l'hameçon. Ah, voilà. Ce que je vais faire, je vais prendre un morceau de titanium ici. Donc à peu près, donc en fin de compte, comme je veux, on va regarder à peu près la longueur à laquelle on veut mettre le fil ici. Donc je vais doubler, donc ça veut dire si je veux qu'il arrive à peu près à quelques centimètres ici, eh ben, je vais le doubler tout simplement, de manière à pouvoir, hop. Donc je regarde à peu près ce que ça donne. Tac, un petit peu plus long, s'il vous plaît. Voilà. Donc ça fait au total, vous allez voir, un beau streamer bien volumineux. On va couper ici, voilà. Voilà. Et alors, je vais simplement passer dans la boucle de mon tail ici, si je ne me colle pas les doigts. Voilà, donc je le passe ici dedans. Voilà, il est là. Ensuite, je vais aller le sécuriser tout simplement avec une perle que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, je vais passer la perle dedans. Il faut des bons yeux. Voilà, donc vous voyez, ici, j'ai ma perle que je vais faire tout simplement glisser jusqu'au bout ici. Voilà. Alors, ces attaches ici, on peut, elles sont amovibles. C'est-à-dire que je vais laisser un petit espace comme ceci, parce qu'en fin de compte, je peux changer de queue dès que je veux. Donc voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais simplement passer mon titanium à l'intérieur de mon œillet comme ceci. Et là, je vois à peu près, donc si je recule, on voit à peu près la distance à laquelle va se situer mon tel. Donc je peux jouer avec ça, mais je pense que là, je suis sur une bonne distance. Je le coince dans l'œillet ici et je vais commencer ma ligature. Alors il faut vraiment bien ligaturer cette partie parce que il faut que ça tienne. Il ne faut pas hésiter.
Et ensuite, donc, je vais ressortir ce petit bout-là qui est excédent. Hop. Et je vais simplement le couper. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir finir ma ligature tranquillement et revenir aussi vers l'arrière de manière à vraiment bien le sécuriser. Qu'il soit bien en pris. Voilà. Alors, on va rajouter bien sûr de la colle et là, il ne faut pas lésiner parce que il faut que ça tienne. Voilà, donc pendant que la colle va sécher, donc vous voyez, ici j'ai mon tel qui est monté. Alors, une chose que je ne fais pas, c'est que certains mettent un hameçon voleur à ce niveau-là, un petit hameçon. Alors, j'ai plus de batterie, un instant, je reviens. Voilà, on a collé tout. Donc là, on a vraiment, vous voyez bien notre tel qui est derrière. Maintenant, on va attaquer le montage simple, normal du streamer. Donc, on va démarrer avec, je ne sais pas quelle couleur je vais prendre. Avec quoi on va faire ça? On va faire un streamer un peu dans les tons verts. Donc, je vais prendre un peu de vert ici. Voilà. On va pas en prendre beaucoup. Le but est de préparer juste une petite queue là. Vous voyez, pas très très longue. Même le couper encore un petit peu. Donc là, c'est des fibres. On va couper ici. Le but, c'est juste... Pourquoi je fais ça? C'est que je veux simplement avoir un peu une montée ici. Voilà. Pour pouvoir remonter un petit peu. Mais comme ceci. Donc c'est pas du bucktail du tout. Hein. C'est pas ce que je voulais. Le buck comme je veux, voilà. Et là, vous voyez, j'ai un peu, ça fait exactement le même effet du bucktail, sauf que c'est beaucoup plus léger, ça flotte pas, voilà. Donc ensuite, on va aller lui mettre un petit peu de flash à bout. Alors, on va pas prendre trop long. Donc ici, on va aller mettre un peu de flash à bout sur le dessus. Donc j'essaye de ne pas trop dépasser. Hop. Alors le but, c'est que mon flash à bout soit bien partout. Donc je ne serre pas encore. Je l'étale un petit peu partout comme ceci, voilà. Et une fois que je suis content de l'étalement, je vais simplement aller le retourner vers l'arrière, comme ceci, pour avoir toute une série de fibres bien flashy. Voilà, ici. Donc je vais solidifier un petit peu avec de la colle, toujours. Voilà, donc vous voyez, l'arrière du streamer est fait ici, et maintenant on va s'attaquer au corps et ensuite à la tête. Maintenant on va travailler avec ce qu'on appelle du Nayat, tout simplement. Hein. Donc ce que je vais essayer de faire pour pas que ça me gêne, donc on va coincer un peu les fibres là pour pas qu'elles me gênent. Voilà. Et maintenant on va commencer avec le Nayat. Donc le Nayat, vous connaissez, j'en ai déjà parlé plein de fois, je fais pas mal de montage avec. C'est une fibre très souple, légère, très... Alors je vais essayer de remettre ça, voilà.
très agréable à travailler. Donc on va prendre une bonne touffe de naïade comme ceci. Voilà. Ici, le naïade, il faut le débourrer toujours au début, enlever un peu tout ce qu'il y a sur le dessus comme ceci. Et donc là, on va aller faire un premier parti de corps, c'est-à-dire qu'on va le retourner comme ceci, et on va bien le mettre tout autour de la hampe, pour qu'il y en ait un peu partout. Donc il suffit de bien tourner comme ceci. Voilà. Je vérifie qu'il y en ait bien partout autour. Voilà, maintenant je peux assurer mon serrage. Voilà. Et ensuite je vais tout simplement le retourner. Pour m'assurer qu'il y en a bien partout ici. Voilà. Donc là, est-ce que je couvre à peu près l'entièreté du streamer? Oui, voilà. Et je vais aller fixer ça sur le dessus. Voilà. Donc là, je suis relativement bien là. Voilà, au niveau longueur aussi. On va sécuriser avec un peu de colle. Et je vais m'avancer encore un petit peu là. Voilà. Pour prendre un naïade d'une autre couleur. J'avais pris lequel, je ne sais plus lequel. Voilà. Et je vais prendre maintenant un naïade un peu plus clair. Il m'en reste un peu là, voilà. Donc je vais prendre un naïade plus clair. Et je vais faire la même chose. Alors, on peut en mettre pas mal parce que ce qui se passe avec le naïade, c'est que quand on finit le streamer et on le brosse vraiment à la fin, on lâche quand même pas mal de fibres un peu partout. Voilà. Donc je vais aller le mettre sur le dessus, je vais bien faire le tour partout, de manière à ce que ça entoure bien la hampe. Voilà, et ensuite je vais simplement assurer un premier tour, un deuxième tour. Regardez qu'il soit bien partout, voilà. Ensuite je vais serrer, comme ceci, voilà, je serre bien. Je regarde que ça soit bien un peu partout et je retourne tout simplement mes fibres vers l'arrière. Hop. Voilà, comme ça je suis bien partout. Voilà. Et ensuite je vais venir finir mon accroche ici, voilà. Et là vous voyez, je suis bien partout autour. Je passe bien de chaque côté de l'hameçon en dessous. Hop. Voilà. Et je vais finir ici, voilà. Voilà, donc là le corps de mon streamer est terminé. Celui-ci, après on va attaquer la tête. Donc vous voyez,
Il a bien tout ce volume ici qui est là. Voilà. On va assurer la fixation toujours. Et on va attaquer maintenant la tête du streamer. On va juste un peu tranquillement enlever quelques fibres là pour le débourrer un peu. Voilà. Le but c'est que ça soit quand même très très léger. Et vous voyez, après je peux même utiliser encore cette petite brosse là pour aller, je vais dézoomer un petit peu. Voilà, et là on va aller un petit peu frotter, brosser tout ça. Vous voyez, on en enlève encore pas mal. Hein. Le but c'est vraiment d'avoir quelque chose de très fluide. Voilà. Donc là on y est. Voilà, on est très bien. Voilà, donc le corps il est fait ici, maintenant on va attaquer la tête. Je vais lui rajouter sur le côté quelques longues fibres comme ceci. C'est juste pour jouer un peu avec la couleur. C'est des fibres assez longues. Je vais juste venir un petit peu en positionner. Ensuite, je vais les retourner aussi. Donc, ce sont des longues fibres très fines qui permettent juste d'avoir un petit peu encore des reflets quand le streamer nage. Ici, voilà. Voilà. Maintenant, on va attaquer la tête. Donc, pour ça, deux couleurs différentes. Je vais prendre un peu de marron rose et un peu de clair. Un peu de ligne, vous savez, il faut bien tirer au vue. Il faut ça brille simplement. Voilà, c'est simplement. Mélanger. Alors, on va rajouter aussi, je vais un petit peu, je vais pas la rajouter blanc, je vais rajouter joli qui reflet, on va beaucoup, mais ça permet d'avoir des reflets très brillants sur la tête. Je vais bien ça, c'est pas mal. On mélange, ça va un petit peu bien mélanger, mais là. Voilà, alors ça va peut-être vous paraître une grosse touffe, mais vous allez voir qu'une fois qu'on va avoir passé la brosse, tout ça va déjà devenir beaucoup plus léger. Donc je prends ici ma touffe de dubbing. Je vais aller la poser. Alors on va d'abord faire bien fixer tout ça pour pas que ça me gêne. Voilà, on le fixe. Et là, je vais aller la mettre, même chose, il faut bien l'enrouler tout autour, de manière à ce que ça soit uniforme autour de la tête. Vérifier ici, il ne faut pas hésiter, voilà. Là, je l'ai bien partout là, et ensuite je vais finir. Je vais faire d'abord deux petits tours pour le fixer, voir s'il est bien partout. Oui, c'est bon, donc on y va. Je finis la fixation ici, je vois qu'il est bien partout, et ensuite je vais aller tout simplement le retourner vers l'arrière.
me pique avec mon hameçon, c'est terrible ça. Je suis bien piqué. Bon. Ensuite, je le retire bien vers l'arrière et je vais pouvoir finir mon nœud de tête. Je ne vais pas mettre de sang dessus. Je peux vous dire que j'ai des hameçons très bien, très piquants. Voilà. Voilà. Hop. Maintenant, je vais juste finir mon nœud d'attache. Simplement. On va serrer un peu ça, plutôt. Maintenant, je vais pouvoir couper. Voilà. Et maintenant, on va passer, donc ça ne ressemble pas à grand chose, mais maintenant, on va passer au brossage. Vous allez voir que tout ce qui paraissait faire des boules, les grosses boules, vont partir. Donc, on va débourrer comme ceci le streamer. On va avoir quelque chose d'assez léger. Voilà, et là on commence à avoir vraiment une très belle tête. Voilà, ici voilà, on a une tête magnifique. J'ai mal coupé mon fil, je vais le refaire là. Et maintenant, je vais pouvoir mettre mon point de colle. Voilà. Donc on va laisser la colle sécher. Et ensuite, on va lui coller les yeux. Voilà. Les yeux. Droit. Voilà. Et là, c'est le lit. Voilà. Voilà, on a fini de coller les yeux, il est terminé, on le voit ici. Alors, je vais dézoomer un petit peu pour qu'on voit un peu avec le tail, comme je vous disais, il est ici. Voilà, bah, merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous, likez, il y en aura d'autres. Merci beaucoup, à très bientôt.